Bonjour à tous, Chessbot vous présente aujourd'hui, à l'honneur de vous présenter la toute première session de coaching digital du CAT, notre club adoré, le Cercle Airbus Toulouse Échecs. Suite à la masterclass que j'ai donnée il y a quelques semaines, donc on va en faire une toute petite partie à travers une partie que je vais analyser avec vous, donc sur le fameux thème de l'attaque Grand Prix contre la Sicilienne. La sicilienne étant peut-être la défense la plus jouée aujourd'hui dans le monde des échecs à tous les niveaux. Donc alors, on m'avait posé une colle lors de la masterclass, à savoir d'où vient le nom de la Grand Prix. Je me suis renseigné, donc j'ai la réponse. Cette ouverture a été découverte et initiée par deux grands maîtres anglais, en l'occurrence Julian Hodgson et Mark Ebden, que beaucoup connaissent. Donc dans les années 80, lors des tournois qu'ils disputaient le week-end en Angleterre. Donc l'idée c'était de gagner absolument leur partie avec les Blancs. Donc ils ont opté pour cette ouverture qui est aujourd'hui considérée comme l'ouverture la plus agressive contre la défense sicilienne. Donc je vous propose que l'on regarde aujourd'hui une partie de grand maître, donc d'un grand maître allemand d'ailleurs, en petit clin d'œil à notre président et à notre cher Max, mené par un grand maître allemand avec les Blancs qui s'appelle Jacob Meister, qui a eu un pick elo à plus de 2500, je crois 2520. Donc ça se joue aussi à très haut niveau lors d'un tournoi qui s'était tenu en République tchèque, donc contre un grand maître slovaque, le grand maître Manik. Donc alors la partie commence par, donc on va définir ce que c'est tout d'abord que l'attaque Grand Prix, donc E4 pour les blancs, C5 pour les noirs. Alors une petite parenthèse aussi historique, à l'époque l'ouverture se jouait de manière un peu plus agressive avec donc au deuxième coup F4. Donc l'idée évidemment c'est de sortir des grands schémas, ce qu'on appelle des siciliennes ouvertes avec cavalier F3, suivi de la sicilienne Najdorf, ou bien, ou bien pardon, je vais y arriver, c'est un test, ou bien de la sicilienne Paulsen avec des variantes comme la Canne ou la Taimanov avec dame C7, ou de la Dragon, ou de la Chevenung. Donc on sort de toutes les grandes lignes connues où il y a beaucoup de théories avec ce coup F4. Et donc par contre, qui à l'époque, dans les années 80, il me semble également, avait été quand même presque réfuté par le grand Michael Tal, qui avait proposé donc la meilleure défense pour les noirs qui est D5, de prendre le centre très tôt, et sur pion prend D5, cavalier F6. Donc c'est ce qu'on appelle le gambit de Tal. Donc voilà, ça a calmé quelques joueurs qui jouaient ce système avec les blancs. Donc ensuite, on a évolué vers, on va dire que la variante, l'ouverture a muté vers un schéma un petit peu plus donc élégant, à savoir d'abord cavalier C3. Donc là, on est de fait dans un système, dans un schéma de ce qu'on appelle la sicilienne fermée, la closed Sicilian. Donc ce à quoi les noirs ont différentes réponses. La plus jouée étant donc 2 cavaliers C6. Mais on peut aussi, avec les noirs, jouer E6, ce qui se joue beaucoup aussi. L'idée, c'est de prendre très tôt le centre avec D5. Ou bien, je vais y arriver, avec D6 est suivi généralement d'un fianchetto, donc dans un esprit un peu de sicilienne dragon, ou encore avec A6 pour très tôt faire un fianchetto, et évidemment prendre le centre avec les poussées classiques et thématiques E6 et D5. Donc, après cavalier C3, donc dans cette partie, qui s'est tenue d'ailleurs en 1995, le grand maître slovaque a joué cavalier C6. Pour l'instant, on va aller assez vite dans l'ouverture, ce à quoi les blancs répondent avec F4, qui est le coup qui caractérise l'attaque Grand Prix. Pour information, les blancs ont aussi la possibilité de mettre en place des schémas à base de fianchetto, D3, petit roc, etc. Et parfois même des F4 un petit peu plus tard, ou des H4. Et là, on est dans un système de sicilienne fermée classique. Aujourd'hui, on va étudier la sicilienne fermée variante attaque Grand Prix, donc avec F4. Donc l'idée, c'est de évidemment attaquer le roi, à travers potentiellement plus tard l'ouverture de la colonne F, ou certains coups thématiques que l'on va découvrir ensemble et qui permettent aussi d'ouvrir la position. Et les noirs optent dans cette partie pour un fianchetto avec G6.
qui est assez solide quand même. Les blancs se développent naturellement avec cavalier F3 pour roquer assez vite et aussi faire participer ce cavalier à l'attaque. Et aussi pour finalement challenger le centre sur lesquels les noirs ont pris quand même une certaine option avec les coups C5 et cavalier C6. Donc là on va dire qu'on équilibre un petit peu les forces, ça c'est important. Les noirs ont deux pièces qui tape sur une case centrale très stratégique qui est la case D4 et qui ensuite va être appuyée par un fou qui va rajouter une troisième force. Donc les blancs ont évidemment tout intérêt à équilibrer je dirais les pièces qui pointent vers cette case, donc avec cavalier F3 et potentiellement avec d'autres coups plus tard, voire imaginer aussi une poussée D4 dans certaines variantes. Ok, donc à cavalier F3, les noirs ont répondu le coup, donc la suite de leur plan logique qui est fou G7. Les blancs se développent avec fou C4. On a dans certaines variantes un esprit un petit peu Rossolimo avec fou B5, ce qui se joue. L'idée c'est d'éliminer le cavalier C6 qui, on vient de le dire, est une pièce qui contrôle le centre, à la fois la case D4 et la case E5 qui est importante, et tout en gardant aussi des possibilités d'attaque à l'aile roi, grâce notamment à la colonne F et à l'implication des autres pièces. Donc dans cette partie, les blancs ont joué fou C4, qui à mon sens est plus agressif que les variantes avec fou B5. Ensuite, alors là, donc là, on est sur des principes assez importants. Les blancs mettent une pression assez forte sur le roi et sur le roc à venir, avec notamment le fou qui tape sur F7, donc le réflexe à avoir côté noir, même si le coup D6 existe, mais il est souvent suivi du coup E6. L'idée c'est de bloquer l'action du fou et de challenger, encore une fois, son champ d'action et le centre par la même occasion. Donc les noirs jouent un coup qui est naturel, qui est le coup E6. Ce à quoi les blancs répondent par un coup qui est un coup absolument thématique dans cette ouverture. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir devant votre écran. Qu'est-ce que vous joueriez avec les blancs? On peut soit le plan qui est aussi classique se développer avec petit roc, suivi de D3 et du développement des pièces, afin de sortir de l'ouverture, ou on peut de suite rentrer dans du très concret et poser une question au noir, et par la même occasion challenger le centre avec un coup qui est important et qui est le coup F5, qui est un peu prématuré à mon sens dans cette partie, mais qui a malgré tout du sens et qui, bon, évidemment est joué par des grands maîtres, donc c'est quand même rarement mauvais. Mais il faut jouer précis derrière. Donc sur F5, on pose clairement une question au noir. Qu'est-ce que tu vas jouer pour m'empêcher de mener à bien mon plan, qui est d'accélérer l'attaque sur le roi? Donc les noirs ont plusieurs options. Ils peuvent très bien imaginer prendre du pion, alors ne pas prendre du tout. Donc certains coups peuvent être, alors et je pense le meilleur coup dans la position serait plutôt cavalier E7 pour préparer la poussée de D5, qui là n'est pas possible parce que sur D5, combien de pièces blanches tapent? 1, 2 et 3, et les noirs n'en ont que 2. Donc encore une fois, je vous invite à compter comme ça lorsque vous allez jouer un coup, pour voir s'il a du sens, et si vous perdez ou pas du matériel. Là on est à 3 contre 2, donc évidemment D5 est exclu. En ramenant le cavalier, il y aura un équilibre, et on pourra commencer à imaginer pousser D5. Donc E prend F5 est possible, ce à quoi les blancs évidemment reprennent. Et en imaginant, donc D5 est beaucoup moins facile maintenant, sachant que les noirs n'ont plus leur pion en E6, et on peut difficilement imaginer les noirs jouer G prend F5, parce que typiquement, l'aile roi est quand même assez fragilisée, et ce sera assez facile pour les blancs de venir chercher de l'activité et de venir créer des complications sur le roc. Donc sur F5, typiquement, les noirs ont décidé de prendre du pion G. Ce qui d'ailleurs, dans ce genre de système, a été démontré comme supérieur à E prend F5, de mémoire par Karyakin, sur certaines lignes théoriques. Donc sur G prend F5, les blancs ont joué un bon coup. Qu'est-ce que vous joueriez avec les blancs dans cette position? Reprendre avec le pion E, évidemment, n'est pas bon.
Pourquoi? On va regarder. Là-dessus, les noirs prennent de suite un avantage très important sur le centre avec D5. Et là, les noirs ont au moins égalisé. Le développement ensuite sera assez facile. Et les blancs ont perdu clairement leur maîtrise du centre, ce qui peut être positionnellement fatal. Avec les blancs, on peut aussi imaginer roquer, mais si on roque, les noirs vont reprendre du pion et les noirs gagnent. On ne peut pas reprendre à cause de D5. Donc ça va être très vite compliqué. Donc il faut trouver une solution. Et là, les noirs nous posent une question. Est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on joue autre chose? Le bon coup, et c'est ce qui a été joué évidemment par notre maître allemand, c'est pion en D3. Donc on vient de faire ce qu'on appelle un gambit. On a donné un pion pour une avance de développement et pour plus d'activité. En l'occurrence, la colonne G, maintenant, si les noirs font un petit roc, est ouverte. Donc D3, bon coup. Les noirs décident d'accepter le gambit. Enfin de poursuivre dans cette idée et de s'enlever ce pion en F5 pour permettre, pourquoi pas plus tard aussi, d'épousser, dans certains cas, avec la tour derrière. Donc typiquement, ce coup est jouable, mais à mon sens quand même assez risqué, de par le retard de développement des noirs. Je pense que cavalier E7 est un meilleur coup, ce qui au final, par exemple, on va regarder sur petit roc, leur permet de jouer D5. Et là, clairement, ça va se décider, se préciser sur le centre. Prise, prise, et les noirs sont plutôt bien. Les blancs reculent ici ou ici. Mais cela dit, avec fou B5, les noirs ont quand même du jeu. Parce que sur petit roc, par exemple, on échange en C6, on gagne un tempo en attaquant la dame et en développant son fou, par exemple sur dame D6. Les blancs ont quand même un jeu assez facile et assez dynamique. Et évidemment, là-dessus, tour prend, et là, ça va quand même être assez compliqué pour les noirs. Donc F prend E4 est assez audacieux. Pardon, c'est pas comme ça. Voilà, F prend E4, les blancs reprennent du pion D, et là les noirs ont le choix. Le coup logique est quand même cavalier E7. On peut même imaginer que sur cavalier E7 pour aller faire petit roc quand même. Et finalement le fait qu'il n'y ait plus le pion G n'est pas si grave. Les noirs ont souvent quand même des défenses assez précises à base de cavalier G6, parfois même de H6, ça joue. Mais là-dessus, on a aussi soit une manière très naturelle de jouer avec un petit roc, suivi du développement des pièces comme on l'a vu, ou bien on peut venir imaginer prendre un peu d'espace avec dame D6 et hop là, et faire jouer les cavaliers sur des cases noires qui peuvent être intéressantes. Donc les noirs n'ont pas joué cavalier E7, les noirs ont joué un coup qui est également plutôt thématique et intéressant, qui est cavalier E5. L'idée c'est de forcer un échange de pièces, challenger ce fou, et si ce cavalier est éliminé, faire venir jouer l'autre ici et ensuite en D4, ou bien tout simplement en F6. Bon, cavalier E5 est un coup intéressant. Les noirs ont pris. Pourquoi? Parce que les blancs ont pris, et les blancs ont compris que sur cavalier prend E5, fou prend E5, on pouvait gagner un tempo sur le fou en développant sa dame en H5 et en posant une question au fou E5. Donc gagner des temps dans l'ouverture, c'est toujours très intéressant et parfois décisif. Les noirs répondent par un coup qui est presque le seul coup, qui est dame F6. Concrètement, sur D6 qui défend le fou, qu'est-ce que peuvent jouer les blancs? Fou G5. Et sur un cavalier qui se développe comme ceci, par exemple en F6, les blancs jouent dame H4 et la pression va être très importante sur le cavalier. Même si la position est quand même plutôt égale. Et les noirs ont toujours un pion de plus. Mais dynamiquement, ça va clairement être plus facile à jouer pour les blancs.
En tout cas, le clouage va être déplaisant, c'est certain. Si les noirs jouent précis, ils peuvent évidemment s'en sortir. Dame F6, ce qui a été joué, ce à quoi les blancs répondent tranquillement par fou D2. Et là, quand même, la position blanche est plutôt agréable. Concrètement, ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que les noirs ont fou prend C3 qui gagne. Prise, dame prend, et c'est fini. Le fou est en l'air, la tour est en l'air. Donc les blancs jouent tranquillement fou D2 qui se développe et qui défend le cavalier C3. Ce à quoi les noirs répondent évidemment par du développement pour quand même aller mettre un petit peu son roi à l'abri. Sur cavalier E7, les blancs jouent un bon coup, qui est un coup encore une fois de développement tout en attaquant une pièce, qui est tour F1. Alors, évidemment, le coup tour F1 est naturel. Les noirs font un retrait de la dame en G7. Et l'idée de tour F1 aussi c'était d'aller chercher une tactique qui va complètement changer la position. Qu'est-ce que vous pourriez jouer avec les blancs? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir dans cette position. On peut évidemment jouer un grand roc et la position reste quand même extrêmement bonne. Ou on peut prendre le pari de sacrifier une qualité pour gagner de l'espace sur les cases noires. Et c'est ce que les blancs ont fait avec tour prend F7, qui est un coup très intéressant. Donc évidemment, tour prend F7, l'idée c'est que les noirs vont faire dame prend F7, forcé, et les blancs vont ensuite ramasser le fou, et positionnellement prendre un très gros avantage dans cette partie. Dame prend F7, dame prend E5, et là concrètement, on voit de suite que les noirs vont souffrir sur les cases noires. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer. Donc suite à dame prend E5, les noirs ont joué un coup qui peut paraître assez étrange, qui est le petit roc. Concrètement, bon, la tour est attaquée, donc il faut la bouger. Doubler les tours, doubler dame et tour sur la colonne F a l'air quand même naturel. Ce à quoi les blancs peuvent répondre par exemple un grand roc. Et si les noirs veulent se développer, ce pion-là est quand même finalement assez bloqué, on ne peut pas le bouger. Là-dessus, on imagine, et ça c'est ce qui donne tout son sens au sacrifice de qualité pour avoir pris le fou noir, que sur un coup comme B6, les blancs jouent cavalier B5 et c'est fini. 1-0. Différentes menaces de clouage, avec pourquoi pas plus tard aussi quelques réseaux. Donc B6 est exclu, et sur un coup comme A6 par exemple, dans l'idée B5 et se développer tranquillement, tout en prenant de l'espace, et en donnant le pion C5, mais à un moment donné il faut choisir ses priorités. Là-dessus, clairement, les blancs ont une réfutation immédiate. Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Si le fou recule, les noirs vont se développer avec le fou en B7 et ensuite vont peut-être pouvoir faire jouer ces pièces tout en imaginant pourquoi pas même un grand roc derrière. Mais typiquement, la réfutation des blancs, c'est fou prend B5 et sur pion prend B5, cavalier prend B5 qui menace la double fourchette encore une fois. Et pour éviter cavalier D6 échec, tour A6 seul coup, ce à quoi on répond par cavalier C7 échec, roi D8 forcé, cavalier prend, fou prend, et dame à 5 échec, et c'est complètement fini. Les blancs gagnent. Donc, tout ça pour dire que grand roc était un bon coup. Enfin, pardon. Tour F8 n'est pas un bon coup, compte tenu de l'avance des développements que peuvent prendre les blancs, et l'initiative sur l'aile dame. Donc, les noirs optent pour, évidemment, un roc de l'autre côté, côté roi. Ce à quoi les blancs répondent par le naturel grand roc. Hop là. Donc maintenant, les noirs doivent se développer, sinon ça va être très compliqué. Donc là, le coup B6 est possible, le roi n'est plus en E8. Les blancs chassent la tour de la colonne F en faisant fou H6. Mais le problème, c'est que les noirs ne peuvent pas bouger la tour. Alors, il y a une suite qui est assez élégante.
Si les noirs jouent tour E8 par exemple, les blancs vont prendre la colonne avec tour F1, ce à quoi les noirs répondent par dame G6. Et là on a une manip qui est, je trouve, assez élégante, et qui est, bon, le fou est attaqué, tour F6, et si les noirs font dame prend G2 par exemple, en même temps il n'y a pas beaucoup de coups côté noir, et là on a un très bon coup, je vous laisse réfléchir, un coup qui gagne de suite la partie. Alors, j'en connais certains qui vont réfléchir à des tours F8, tour G6, cavalier je ne sais où. En fait, il y a beaucoup plus efficace avec tour F3. La tour est imprenable car mat en G7. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que bon, la menace est tour G3 échec, qui gagne. Et ce qui est intéressant, si on rembobine un petit peu, c'est que bon, faire tour F3 de suite, c'est exclu parce que le fou H6 saute. Et donc finalement, tour F6 est un sacrifice, enfin, est une manipulation d'attraction de la dame, ou plutôt d'éloignement de la dame, pour ensuite menacer de faire tour G3 avec échec, puisque la dame est passée derrière la troisième ligne. Donc, belle manipulation. Donc je répète, tour F6 pour que la dame prenne le pion en G2, et ce qui nous permet ensuite de menacer de mettre la tour sur la colonne G avec échec, et évidemment avec une menace de fourchette, et de mat derrière. Bon bref, donc bouger la tour c'est compliqué, parce qu'on prend le contrôle de suite sur la colonne F, avec intérêt. Donc les noirs ont joué cavalier C6, qui attaque la dame, et donc qui essaye quand même de répondre à une attaque par une attaque, ce qui est toujours intéressant. Enfin, ce qui est souvent intéressant. Les noirs mettent leur dame en D6, plutôt à l'abri, et toujours sur case noire, ça c'est important. Quand la partie se déroule sur case noire, et là c'est clairement le cas, mettez vos pièces généralement sur case noire. Parce qu'elles ne pourront pas être challengées par le fou de case noire côté noir qui n'existe plus. Donc là typiquement la menace c'est tour F1 qui gagne la partie, avec 1, 2 et 3 pièces sur la case F8. Donc les noirs jouent naturellement leur tour. Et pour le coup, la manipulation de tout à l'heure en F6 n'est plus possible. Mais on joue quand même tour F1 pour prendre la colonne F. Ça c'est presque, je dirais, à tempo. Les noirs rentrent en E7. Parce que sinon il y avait évidemment un mat en F8. Tour F8, tour prend, dame prend. Dame F4, remarquez encore une fois sur case noire. Les noirs se développent avec fou B7 pour relier leur tour et pouvoir se défendre si besoin. Et là, clairement, notre maître allemand a fait un très beau coup. Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Que joueriez-vous dans cette position avec les blancs pour terminer de suite la partie? On peut imaginer des dames échecs, le roi va venir en G8, en H8 pardon, et les noirs vont pouvoir espérer défendre avec leur tour sur les cases stratégiques. On peut imaginer faire monter la tour et idem, le roi va se ranger et va venir défendre, même si clairement il y a un très gros avantage blanc déjà dans cette position, donc les blancs finiront dans tous les cas par gagner. Mais les blancs ont choisi de finir de manière plutôt élégante avec cavalier D5. Alors en fait, ce qui est intéressant dans ce coup, c'est que on donne une pièce et ça nous permet de faire jouer une autre pièce stratégique de l'escadron blanc. Donc je vous laisse réfléchir l'idée. Évidemment, la prise est obligatoire, sinon c'est fini sur les cases noires. Donc les noirs prennent. Les blancs continuent leur plan, à savoir E prend D5. Et c'est fini. Parce qu'on menace la poussée avec échec qui gagne la dame. On menace le cavalier.
Et si jamais les blancs donc se retirent du clouage avec roi H8, bah, tout simplement, les blancs font D prend C6 échec, fou prend C6, et on finit avec fou G5 et mat imparable derrière en F6, les deux diagonales étant complètement libérées. Donc, et ça c'est un sacrifice très intéressant parce qu'on voit la position après. Donc on a deux grands boulevards ici, surtout ici, avec un fou qui est monstrueux. Et là on voit toute la force de la paire de fous avec, pour les blancs. Donc n'oubliez pas la paire de fous, c'est un élément très destructeur pour le camp qui attaque surtout. Et typiquement, donc si on remet la position avant cavalier D5, donc on voit toute la beauté du coup. L'idée c'est d'ouvrir complètement la diagonale du fou vers le roi. Donc une très belle partie qui se termine en 21 coups et qui je pense est un bel exemple de ce que peut engendrer l'attaque Grand Prix et les thèmes tactiques qui peuvent détruire le roi adverse. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Je vais présenter d'autres parties sur la chaîne a priori YouTube qui pourrait être le support de présentation. Et puis on regardera aussi notamment d'autres variantes de cette attaque qui sont encore plus agressives et qui permettent d'éviter beaucoup de schémas classiques de défense des noirs sur l'ouverture. Merci, à bientôt, et c'était Chessbot pour vous servir. Ciao.